glorieux, l'Assomption de Marie. Pour notre avocate, tournez donc vers nous, regard miséricordieux, et au sort. Au bord de la mer de Galilée, le Seigneur vit deux frères, Pierre et André. Il les appela. Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette sauvés. C'est la fin du mois, le mois de novembre. C'était un mois assez spécial à mon avis, un mois que nous avons dédié à nos morts. C'était ouvert avec la fête de la Toussaint. Il y a eu la fête des fidèles défunts. Et nous aussi, nous nous sommes dit, nous allons prendre un cahier dans notre paroisse où on va inscrire les noms des personnes que nous connaissons et qui sont venues de nos familles. Et ces personnes-là, eh bien, on pria pour elles tout au long de ce mois. Alors aujourd'hui, c'est le couronnement du mois où nous prions pour la dernière fois pour les personnes dont nous avons mentionné le nom dans notre cahier. Et moi, je trouve que le mois se termine bien parce que c'est la fête d'un apôtre, l'apôtre Saint-André, un des grands apôtres. Alors on va louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour les grâces et bénédictions que nous avons reçues par le truchement de Saint-André, mais aussi par son intercession, nous allons lui demander la grâce de devenir des témoins de Jésus-Christ, de devenir missionnaires comme lui-même l'a été. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi
pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole, jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque leur père, ils les suivirent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont les deux textes qui ont été choisis pour la fête de l'apôtre Saint-André. D'abord, le premier texte tiré de l'épître de Paul aux Romains. Et ce qui est, moi j'y vois deux choses. D'abord, Paul se réfère au cœur, celui qui croit dans son cœur, vraiment dans son cœur, que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, il a la vie éternelle, il a le salut, il est sauvé. En fait, le cœur est un siège important pour vous et pour moi, pour toute personne, parce que c'est vraiment du cœur que jaillit la vérité, dans le sens que si tu fais double jeu, tu es hypocrite, ton cœur le sait. Dans ton cœur, c'est là que s'y trouve. Alors, même dans la foi,
quand on accepte vraiment Dieu avec son cœur, il y a une vérité là de la foi qui est dans le cœur. Et normalement, les choses qui se trouvent profondément en nous, ce sont ces choses-là qui jaillissent du dedans de nous-mêmes et peuvent produire des fruits. Vous vous rappelez le Seigneur qui dit, en fait, l'arbre, on le reconnaît par ses fruits. Et généralement, quand nous agissons en vérité, c'est toujours en concordance avec notre cœur, avec nos convictions profondes. Vous vous rappelez Saint Antoine de Saint-Exupéry qui disait à peu près ceci, il disait en fait les choses sensibles, les choses, disons, essentielles ne peuvent se capter que par le cœur. Ils sont invisibles, ces choses-là sont invisibles. Parce que c'est comme quand on donne des explications aux enfants, il y a des choses qu'on peut expliquer en montrant les dessins, etc. Mais les choses comme l'intelligence, la sagesse, comment tu expliques ça? Ce sont des choses essentielles, importantes. On ne peut que les saisir à partir du cœur. Ce sont des choses invisibles. On ne saisit qu'à partir du cœur. La foi, en gros, en fait, c'est quelque chose qui met en nous, qui est dans notre cœur. C'est vrai que ça peut se capter par les actes que nous posons, mais voir la foi, c'est impossible. On peut voir la foi qu'avec les yeux du cœur. C'est comme ces chanteurs-là du Québec qui disent justement que, eh bien, moi aujourd'hui, je commence à comprendre les choses, je vois les choses, je vois ma vie avec les yeux du cœur. Je commence à saisir tout à partir de l'intérieur, mais c'est avec les yeux du cœur. Il me semble que Saint André nous invite aujourd'hui à aller en profondeur de nous-mêmes pour justement y redécouvrir notre foi, notre attachement à Dieu. Et quand on va en vérité à l'essentiel, c'est cet essentiel-là qui finalement va nous guider, nous conduire dans notre vie. Toujours dans ce texte-là de Paul à la fin, alors il parle des prophètes, des prédicateurs, parce qu'en fait, cette foi-là qu'on accueille, on ne peut pas l'accueillir, elle ne peut pas jaillir sans qu'il y ait parole de Dieu, sans qu'il y ait proclamation, sans qu'il y ait prophète, sans qu'il y ait des prophètes pour l'annoncer. Alors, pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait des prophètes. Il faut que Dieu annonce par les personnes qu'il envoie dans le monde en vue de faire connaître sa parole. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur continue à envoyer des André ici et là, ici et maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, pour que sa parole soit saisie, pour que des personnes aillent à l'essentiel en écoutant cette parole qui suscite la foi, qui suscite l'attachement à Dieu. Et quand on est vraiment attaché à Dieu, il est pratiquement impossible de changer d'avis et de l'abandonner. Dans l'Évangile, moi, ce qui me frappe, c'est la promptitude. On connaît bien ce texte de l'Évangile. Le Seigneur qui appelle les apôtres, ici, c'est deux frères, André, dont c'est la fête aujourd'hui, et Pierre. Et quand il les appelle, c'est subitement. Ils acceptent, ils laissent tout et vont le suivre. La même chose avec les autres deux frères, Jacques et Jean. On les appelle, ils sont dans la barque avec leur père tout de suite. Ils laissent les filets, ils laissent les poissons, ils laissent leur père et directement, instantanément, ils suivent le Seigneur. Regardez, dans notre sagesse, la sagesse humaine, nous disons toujours que quand une situation se pose devant toi, prends le temps de réfléchir. La sagesse veut qu'on prenne le temps de réfléchir avant de prendre des décisions pour poser des actes ici et là. Tu prends le temps de consulter, de réfléchir, et puis à un moment donné, tu te dis, ah, il me semble que je ferai ceci. Mais il y a des situations où dans la vie, eh bien, tu n'as pas le temps de réfléchir. On te demande la réponse tout de suite là. Il faut donner la réponse instantanément parce que ça presse. Alors à ce moment-là, eh bien, il faut aller puiser, comme je disais, dans notre cœur. Il faut aller puiser là où nous avons l'essentiel de nous-mêmes pour agir et répondre à la situation. Il me semble que Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, étaient mis dans une situation où ça pressait. Il fallait donner la réponse. Il dit, viens, il fallait répondre tout de suite là. Et c'est tellement qu'ils ont puisé dans leur essentiel, dans leur foi, dans leur cœur, pour dire oui directement à Jésus, sans savoir exactement avec tous les détails où cet appel allait les conduire.
C'est sûr qu'il y a eu aussi la main de Dieu, qu'il y a eu aussi la force de l'Esprit dans leur cœur qui les a permis de dire oui à Jésus. Dans le monde d'aujourd'hui, l'évangélisation est pressante. La mission est pressante. Il faut continuer à évangéliser. Il faut évangéliser dans le monde d'aujourd'hui. Vous le savez tant bien, tant bien que moi, que ici au nord, nous avons besoin de l'évangélisation. La fête de Noël va bientôt arriver et nos églises vont être débordées probablement. Et après Noël, on va retourner à la case du départ. C'est normal, c'est comme ça que les choses se passent. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas une interpellation là pour vous et pour moi, pour trouver des façons de continuer à annoncer cette parole? Peut-être comme le dit Paul, les personnes manquent des occasions pour entendre cette parole de Dieu qui suscite la foi, qui suscite l'attachement à Dieu. Peut-être ces personnes n'ont plus l'occasion d'entendre. C'est pourquoi justement il faut trouver des façons pour mettre à la disposition des personnes la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement que l'Église telle on est ici, mais l'Église mûre. Il faut trouver aussi d'autres opportunités où les gens se trouvent pour que justement on essaye, n'est-ce pas, de porter cette parole comme l'a fait André. Finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller où les gens se trouvent pour leur apporter la bonne nouvelle. C'est tout ça le défi que nous devons essayer de relever, vous et moi, dans cette paroisse-ci, même dans d'autres paroisses aussi du diocèse, vous le savez aussi bien que moi. Alors, en fait, dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander l'aide d'André pour justement qu'il nous donne le courage, la foi, l'attachement au Christ, mais aussi le désir d'aller en mission pour lui. On raconte que André, lui, c'est l'apôtre des Grecs, parce que d'après la tradition, il a évangélisé les Grecs. Et d'ailleurs, il y a une partie dans l'évangile de Jean où des Grecs veulent voir Jésus. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont aller voir Philippe, puis Philippe va voir André, et les deux vont aller voir Jésus, dire, écoute, ils vont faire l'interprète, si vous voulez. Alors, certains spécialistes disent que d'ailleurs, André, c'est curieux de voir que cet apôtre-là portait le nom d'André. Normalement, ça devait être un nom hébraïque, mais son nom est un nom déjà grec. Est-ce que sa famille avait déjà une certaine ouverture envers la culture grecque? Point d'interrogation. Et puis à cette époque-là, il paraît, en Galilée, il y avait une bonne présence de la culture grecque et de la langue grecque elle-même. Alors en fait, André a évangélisé les Grecs, on le considère comme l'apôtre des Grecs, et aussi on sait qu'il a donné sa vie à Patra, donc en Grèce. Et vous connaissez la petite histoire, quand on a voulu le crucifier, il a dit, moi je ne veux pas mourir comme le Seigneur, sa croix est comme forme de X, comme on le voit dans l'image qui est devant l'autel, sa croix est sous forme de X. C'est comme ça en fait qu'il a donné sa vie pour le même Seigneur. Alors André est considéré par les orthodoxes surtout, par l'Église grecque, comme le premier appelé. Quand on se base sur l'évangile de Jean, vous vous rappelez, Jésus vient d'être baptisé, alors qu'il s'est promené au bord de la plage le lendemain, Jean qui était là avec ses disciples, dont André, alors Jean le Baptiste dit à ce groupe de disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Alors là, André s'est dit, « Hé, l'agneau de Dieu ». Alors ils vont commencer à suivre Jésus. Alors Jésus se retourne et dit, « Que cherchez-vous » Alors André et l'autre disciple disent, « Maître, où habitez-vous, où demeurez-vous » Alors il dit, « Venez et vous verrez ». Alors à partir de ce moment-là, André est devenu disciple de Jésus. Alors la tradition, surtout les orthodoxes, aiment à dire André, c'est le premier appelé. Alors André va aller voir son frère Pierre dans l'évangile de Jean pour dire, hey, on a trouvé le Messie, viens, je vais te le montrer. Jésus voit Pierre que André lui présente, dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi donc, dans la tradition, il y a eu cette séparation regrettable entre les Grecs et les Latins, qu'on peut dire aujourd'hui entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, mais cette séparation, bien, il y a des rapprochements qui se font depuis 1964, il y a des efforts qui se font depuis pape Paul VI, et puis normalement le 30 novembre, c'est la grande fête à Constantinople, c'est la fête de l'Église grecque, c'est la fête de l'Église orthodoxe.
Et comme vous le savez, il y a toujours une délégation de l'Église romaine qui est envoyée à Constantinople, en Turquie, pour justement participer aux festivités. Et normalement, les deux églises se considèrent comme des églises sœurs. Pourquoi? Parce que leur fondateur, l'église romaine, l'église de Rome, c'est Pierre, comme vous le savez, et le fondateur de l'église orthodoxe, l'église grecque, c'est reconnu comme André. Ce sont deux frères. D'ailleurs, vous pouvez voir sur des icônes de foi, deux frères qui s'embrassent. C'est Pierre et André. Comme pour dire, les églises catholiques et les églises orthodoxes sont des églises sœurs. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il faut travailler à l'unité, parce que le Seigneur a cherché l'unité. Alors, on va continuer notre célébration pour dire que, comme Pierre, mais comme André, que nous apprenions aussi déjà dans nos familles, dans la mesure du possible, à répandre la bonne nouvelle. Parmi les apôtres, il y avait deux couples de frères de sang, comme André, comme Pierre. Alors que dans notre famille, les frères et sœurs de sang, eh bien, comme André et comme Pierre, que nous n'hésitions pas d'annoncer Jésus-Christ dans nos propres familles, avec les gens de notre propre sang, mais après ça, avec ça, continuons aussi à annoncer l'Évangile plus loin. Que la bénédiction d'André, surtout son exemple, eh bien, descende sur nous et que le Seigneur nous ouvre le cœur pour qu'à la manière d'André, nous annoncions sa bonne nouvelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet os se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions mettre unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'apôtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière. André dit à Simon, son frère, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » Et il le conduisit à Jésus. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ
pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.